Très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast en tête à tête. Et aujourd'hui, mon invité est Stilto. Salut Stilto. Bonjour. Alors, on t'a découverte sur YouTube quand tu étais toute jeune. Oui. Tu parlais de tes coups de cœur, des chansons, de livres, des astuces de mode. En fait, tu étais déjà influenceuse Ouais. avant ce gros boom de tous les influenceurs qu'on connaît en ce moment, les créateurs de contenu d'ailleurs, on dit maintenant. Ouais. Et en 2022, tu as sorti l'album Carousel, un Oui. album que de covers. Et en 2023, tu t'es lancée toute seule dans la chanson avec tes propres chansons. D'ailleurs, en fin de podcast, on va on va écouter ton titre Faut que tu m'aimes, qui est sorti il y a quelques semaines. Et le clip est sorti également il y a quelques semaines. Oui. Alors, on va apprendre à mieux te connaître à travers des questions. Déjà, pourquoi Stilto ? Franchement, ma réponse, j'essaie de faire une réponse claire parce que c'est une histoire trop bourbier. En gros, quand j'ai commencé les réseaux, donc comme tu l'as dit, je suis un dinosaure des réseaux sociaux. Dinosaure, carrément. Un dinosaure. Quand j'ai commencé, c'était sur la plateforme de blog Skyblog. Skyblog, ouais. Je crois que ça n'existe même plus. Non, ça a été C'était supprimé il y a 2 ans. Voilà, vraiment le dinosaure. Donc Skyblog, et j'avais pas de pseudo. Et j'étais chez une amie d'enfance, chez sa grand-mère, qui avait un poster avec écrit Stiltonic. Et c'était le nom du groupe de rock du père de cette amie. Et en gros, c'était un groupe qu'il avait quand il était jeune, mais c'était pas un projet, c'était pas son métier, quoi. C'était son délire quand il était jeune. Et j'avais fait une photo comme ça, devant le poster, et j'ai dit, ok, mon solo, ce sera Stiltonic. Et donc j'ai gardé ça. Et après, j'ai transformé en Stilto, avec son autorisation, bien sûr, parce que tout le monde pensait que j'étais prof de yoga avec Stiltonic. Ah, c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait un peu yoga. Même Ou pas sport. yoga, ouais, sport gym tonique, tu vois. Voilà, c'est ça. Trop Donc, stylé. du coup, j'ai raccourci et tout le monde m'appelait Stilto dans le milieu. C'était mon petit surnom. Donc Ok. voilà, ça vient de là. Où as-tu grandi ? Dans quel genre d'environnement ? J'ai grandi à Lyon. Je suis une Lyonnaise, je suis très fière. J'adore cette ville, la plus belle ville du monde. Et j'ai grandi à Lyon avec mes parents, mon frère, ma sœur. J'ai eu une super enfance, une super adolescence. Quel Voilà. style d'enfant tu étais ? J'étais très... Je suis d'ailleurs encore très stressée. Donc j'ai toujours été une enfant très stressée et très première de la classe. Parce que j'étais stressée. Tu vois, genre dès que j'avais une évaluation le lendemain, je mettais des réveils à 3h du matin. Ah ouais, Parce que j'avais lu que si tu lis quelque chose avant de dormir, ton cerveau le retient mieux. Donc du coup, je faisais ça. Genre, je mettais un réveil à 3h du matin, je relisais mon cours et je me rendormais. La folle. Ça marchait ou pas ? Ça marchait très bien. C'est vrai. C'est moi, le genre d'élève insupportable qui lève la main pour dire « Et quand on a fini l'exercice, on fait quoi ?» Ah oui, je vois. Et t'as fait quoi comme parcours ? J'ai fait un bac ES. Putain, j'ai l'impression que je suis vieille quand je dis ça. C'est une autre vie pour moi, le bac. C'était il y a pas si longtemps que ça ? Bah... Il y a 8 ans, quoi. Ouais, quand même. Un bac ES. Et après, j'ai fait des études de communication. Et donc, j'ai un master en communication événementielle. Voilà. Comment t'es venue cette idée de faire des vidéos sur YouTube ? C'est quand j'étais au lycée, je regardais des youtubeuses, tu vois, les grands noms de YouTube comme Enjoy Phoenix par exemple, j'étais hyper fan. Et un jour, j'ai voulu tester, donc j'ai commencé à parler, comme tu disais au début, de mes livres préférés, mes chansons préférées. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça a marché et du coup, j'ai continué. Et justement, dans tes vidéos et même sur Insta, tu désintègres les stéréotypes de la femme sexy. C'est quoi être une femme en 2024 pour toi ? Être une femme en... Ah, c'est dur. Ouais. Être une femme en 2024, ça dépend de où on est, mais j'ai envie de dire, c'est de pouvoir être beaucoup plus libre qu'avant, de pouvoir dire et de pas avoir peur de dire quand il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Très bonne réponse. Je dirais que c'est ça. T'as toujours voulu être artiste ? T'as toujours su que tu voulais être artiste ? J'ai toujours voulu, quand j'étais petite, j'ai plein de photos que j'ai retrouvées avec des micros et tout, j'adorais, j'étais fan de Laurie, dans ma chambre il y avait que des posters d'elle de partout. J'ai toujours aimé ça, mais j'ai toujours eu très peur. Et je me rappelle au collège, avant de commencer YouTube, il y avait la soirée des talents de mon collège. Et moi, je n'osais pas chanter devant les gens, mais du coup, j'écrivais des chansons pour que mes copines, elles les chantent devant les gens. Oh, et après, ouais, j'adorais. Et après, quand j'ai commencé YouTube, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'être tout ce que je voulais. Je me disais, non, je suis déjà YouTubeuse, donc je peux pas faire des vidéos et chanter à côté, ce serait bizarre. Et après, j'ai rencontré des amis qui faisaient de la musique et j'ai commencé à chanter avec eux.
Et là, ça a vraiment commencé à planter la graine dans mon cerveau où je me disais, ah, mais c'est trop dommage, j'ai trop envie de faire ça, mais je me mets les limites toute seule. Et du coup, après, j'ai commencé. Mais du coup, oui, j'en ai toujours eu l'envie, mais je savais pas si je pourrais le faire un jour. Mais tu as toujours su que tu chantais bien quand même. Pas tant. Ah Mais bon tu sais, genre, moi, je faisais dès qu'il y avait personne à la maison, je faisais un karaoké chez moi. Et dès que quelqu'un rentrait, j'arrêtais, j'avais honte. Ah ouais. Je me disais, ah non, faut pas qu'on m'entende chanter et tout. Alors Mais- que finalement, maintenant, tu chantes devant des Maintenant, milliers de j'adore. personnes. Maintenant, j'adore. Moi aussi, parce que j'ai pris des cours de chant, j'ai plus pris confiance et tout. Comment créer une carrière qui nous ressemble selon toi? Je pense que pour avoir une carrière qui nous ressemble, il faut peut-être essayer de savoir qui on est au plus profond de soi et pas faire forcément ce qui marche chez les autres. Il faut être authentique et dire ce que toi tu veux dire et le faire à ta manière. J'essaie de trouver un exemple. Je sais pas, par exemple, là j'ai annoncé un Olympia en octobre et je me rappelle que j'étais en mode mais attends, comment j'annonce ça? Et du coup, je regardais un peu ce que les autres faisaient pour annoncer des salles, pour annoncer une billetterie qui ouvre, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire à ma manière parce que sinon, je vais juste copier quelqu'un et ça va pas être authentique, ça Et va toi, pas me ressembler et tout. tu l'as annoncé comment alors? Bon, j'ai fait une chanson. Du coup, genre, tu sais, j'ai pas du tout. Au début, je m'étais dit, je vais faire une énorme prod, une vidéo hyper stylée. Genre, je vais arriver, je sais pas, en hélicoptère au-dessus de l'Olympia et tout. Et en fait, je suis vraiment chez moi et j'ai quelque chose à vous dire. Ça fait des mois que j'attends et je l'annonce et je fais péter des petits cotillons et je suis en mode wouh! Et en fait, ça aggrave plus au final, tu Mais vois. c'est toi, nature Ouais, peinture, c'est quoi. ça, c'est ça. Non, quelle est ta manière à toi de t'engager dans les droits des femmes? Franchement, je fais pas encore partie d'associations ou d'associations. Je fais pas des choses très sérieuses pour l'instant, mais j'aimerais beaucoup. Euh, Dans tes chansons, dans mes chansons, quand ouais. même. Ouais. Tu trouves, ouais. Ouais. J'ai pas envie de me vanter de ça. Ah non. J'ai fait la chanson Trop bonne pour en parler, mais je me sens pas encore pas légitime, mais j'ai encore un peu peur de prendre la place de la chef de bande. Enfin, tu Est-ce vois, qu'il y a je veux vraiment une juste chef de bande? ouais, voilà, c'est ça. Je veux pas qu'on pense que je veux être Ok. la chef de bande, mais par contre, je trouve ça complètement ok et je trouve ça hyper important d'en parler et d'ouvrir la parole sur ça, même s'il y en a qui l'ont fait avant moi. Et c'est pour ça que j'ai fait Trop bonne, qui parle de, en tant que femme, tout ce qui peut se passer parfois de négatif, souvent. Et en plus, c'est une chanson je vois que ça fait du bien aux jeunes filles qui me suivent parce que en concert, je pense que c'est celle sur laquelle les gens hurlent le plus. Eh oui. Et c'est hyper important. Quel est le thème dont tu adores parler sur tes réseaux sociaux? J'adore parler de moi, évidemment. C'est un peu le concept, hein. J'adore parler de ma vie, de mon quotidien avec mes amis, etc. Et j'aime bien aussi aborder... récemment, je me suis mise à beaucoup parler du fait que je pleure tout le temps et à un peu rendre le truc pas grave. Parce que tu sais, moi, quand j'étais petite, c'était un peu la honte de pleurer tout le temps, d'être très sensible. Et maintenant, j'en ai fait une chanson qui n'est pas encore sortie, mais où je suis en mode, c'est ok de pleurer, on a le droit, que ce soit une fille ou un garçon, tu pleures de joie, de stress, de tristesse. Hypersensible ou pas? Alors, je sais qu'il y a un débat autour de l'hypersensibilité, parce qu'il ne faut pas dire que tu es hypersensible si ce n'est pas diagnostiqué. Je suis plus sûre. Alors, moi, j'avais vu une psy qui m'avait dit, c'est sûrement le cas, mais je ne sais pas en vrai. Okay. Mais en tout cas, je suis très sensible si je ne suis pas hypersensible. C'est quoi la perfection pour toi? Ah, c'est dur. Je sais pas si j'ai une vision très claire de la perfection. Mais je veux pas me répéter, mais je pense que la perfection, c'est quand... Enfin, moi, je vois qu'une personne est parfaite à mes yeux si je vois qu'elle arrive à être complètement elle-même et elle entre dans une pièce et tu sens qu'elle est... Elle est sûre d'elle, elle est contente. Et avec ses imperfections. Et avec ses imperfections, évidemment. Est-ce que tu as un complexe? Oula, est-ce qu'on va sur ce terrain? Parce que j'en ai plein. Hein. Bon, celui qui te dérange à la limite le plus. J'en ai... Alors, celui qui me vient en tête, mais c'est pas celui qui me dérange le plus, mais là, j'y pense. Peut-être que les gens entendent, je zozote et ça me saoule. Ah bah, y a que t'entends pas? Ah non, pas du tout. Ah non, je te jure, il n'y a pas que moi qui l'entends, parce que les gens le disent des fois. Ah bon? Disent. Non, j'ai pas fait gaffe. Il y a vraiment que toi là. Pendant mes cours de chant, ouais? je suis en mode dis-moi quand je zozote pour que ce soit bien clair parce qu'il y a une chanson
où je dis désert, j'ai grave du mal à le dire. Ouais. Et ma prof de chant, elle entendait dessert. Ah, Du d'accord. coup, ça change quand même tout le sens. Ah tu bah vois. oui, là, oui, rien à voir, effectivement. Est-ce que tu tiens un journal intime? Oh non, je tiens pas de journal intime actuellement. J'en ai tenu quand j'étais jeune plein. Je me rappelle, il y en avait un où j'avais dit tellement au collège, j'avais dit tellement d'horreur sur les gens que un matin, je me suis réveillée, j'avais trop honte. Et du coup, j'ai déchiré toutes les pages en tout petits bouts. Et après, je les ai jetées dans une poubelle publique dans la rue parce que je me disais, mais si quelqu'un voit ça, c'est horrible. Genre, tu sais, la fille qui assume pas du tout. T'as eu peur du karma? J'ai eu trop peur du karma. Et maintenant, non, mais je pense que mon journal intime, maintenant, c'est un peu mes réseaux en vrai. Et tes Parce que- chansons? Tu Et te mes livres chansons, bien aussi, sûr. à Mais je cœur raconte, ouvert. ouais, Mm. mes vidéos et tout, je monte tout, je raconte tout. Est-ce que tu as un objet fétiche? Est-ce que j'ai. J'allais dire mon chien, c'est pas du tout un objet. Un objet fétiche. J'en ai pas un, mais mes bagues. Si je sors sans mes bagues, ça paraît hyper futile, Tu mais te sens nu. je me sens nue. Mm. Mais ça, c'est un peu la phrase de connasse. Genre, comme quand tu dis, si j'ai pas mon café le matin, je peux pas commencer la journée. Mais c'est comme quand on sort sur notre téléphone. On se sent Ouais. un peu... Ouais. On est perdu, quoi. Ah ouais. Ok. vraiment. T'as un chien, donc? J'ai un chien. Une star. Une J'ai un petit cocker qui s'appelle. Ok. Enfin, petit, un cocker. Elle est pas si petite. Elle s'appelle Soki. Et elle a 3 ans et c'est une star. Les gens l'adorent. J'en parle dans mes chansons, j'en parle dans mes vidéos. En concert, on la voit. Genre, je Elle est pense dans que les des fois, les clips gens ou ils pas? viennent plus en concert pour elle que pour moi. Non, c'est Je pas te vrai. jure. Elle est sur scène? Non, bah, en vidéo quoi. Ok. Trop stylé. Est-ce que tu fais du sport? Bah, avant, je courais beaucoup quand j'étais à Lyon. Maintenant que je suis un peu plus entre Paris et Lyon, j'avoue, je fais moins de sport. Mais récemment, vu qu'il y a la tournée, je me suis mise à faire du sport avec un coach. Oh. Mais je passe mes séances à râler pour l'instant. À dire, ah non, tu sais, je négocie. C'est le début. Mais ça ah marchera pas, hein, Je négocier. suis en mode, on peut enlever les étirements, comme ça, c'est plus court. Comment tu gères la notoriété sur tes réseaux sociaux? Bah franchement, je crois plutôt bien. En fait, il y a tellement de monde sur les réseaux et il y a tellement de gens encore plus connus que moi que j'ai pas l'impression d'être connue. Bah, encore même 800 000, Oui, mais même tu plus. vois, j'ai une vie normale, quoi. Donc Oui. du coup, ça se ressent pas. Et sur les réseaux, bah, c'est plutôt chouette, en vrai. Ça veut dire que quand tu parles à des gens, t'es écouté, il y a un vrai échange. Même pour la chanson, c'était cool parce que du coup, il y avait déjà une communauté qui me suivait. Et quand j'ai commencé à en parler, bah, déjà, évidemment, c'est une énorme chance parce que ça peut aller plus vite que d'autres personnes qui peuvent plus galérer au début. Et là, j'ai eu la chance de présenter mes musiques à des gens qui me connaissent, mais qui découvrent aussi une autre facette de moi, tu vois. Un peu plus, bah, du coup, plus sensible, plus douce. Parce que dans mes vidéos, je suis plus en mode Folle. blague et tout. Et dans les chansons, je me livre un peu plus, tu vois. Ok. Ton plat préféré? Les pâtes au ketchup. T'es pas Au italienne? ketchup. J'adore. Les pâtes au ketchup. Ouais. Ça, c'est le repas de la flemme, non? Ah non, moi, c'est mon repas ouais? 3 fois par semaine, mon repas du grand bonheur. Genre, beaucoup de ketchup, du gros sel. Et le petit dip, c'est le gruyère. T'en mets Pas beaucoup? même pas du parmesan, du gruyère. C'est du gruyère aux pâtes? Ouais, exactement. Oh, ouais, ça, ok, je suis d'accord. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Je me pose tout le temps la question, soit lire dans les pensées des gens, mais en même temps c'est un peu horrible parce que s'ils pensent des trucs méchants de toi, vraiment le manque de confiance en soi. Non mais tu sais, c'est horrible. Genre si tu dis à quelqu'un t'as aimé, il a ouais, et en fait toi tu le lis au-dessus de sa tête, j'ai détesté, ça c'est horrible. Et sinon j'aimerais bien voler. Comme ça je pourrais être je pourrais être à Lyon pour dîner avec À ma la famille. téléportation? Ouais, Ça, c'est chouette. ouais, genre faire ça. Et je Être suis à à un Lyon. endroit. Ton émission préférée de télé? Qu'est-ce que je regarde? La Starac? Ah ouais, la Starac. Ok, Bah la Starac du coup. ok. T'as suivi J'ai la dernière suivi, saison? mais moi je suis une fan. Et t'étais Je suis à folle. 3000% derrière Pierre, toi aussi? J'étais derrière Pierre. En fait, je les aimais tous. Mais tu sais, Ouais. je suis devenue folle. J'avais l'impression que c'était tous mes cousins éloignés. J'étais trop investie. Mais on a tellement l'impression de faire partie Ouais. de leur famille, de leur Ouais, bah, expérience. C'est un ouais. truc de dingue. Je Hein. sais que si je les croise un jour dans la rue, je vais être trop à l'aise. Hey, coucou cousine! Ouais, ça va, ça fait longtemps. Ils seront en mode, mais c'est qui? Ton mot préféré de la langue française? Oh! Bah, tu sais le mot qui m'est venu, mais je sais pas si c'est mon mot préféré, mais je vais dire ça parce que c'est la première chose qui m'est venue. Papillon. Papillon. C'est beau. Je Ça sais pas sonne si bien c'est- en même temps. C'est poétique. Quand tu as du temps libre, qu'est-ce que t'aimes faire? J'aime me promener avec mon chien. J'adore marcher sans musique. Et je me balade avec un petit café à la main, un petit café latte, touk touk touk.
Ça, j'adore. Et j'adore... En fait, j'adore le silence, moi. Donc, mon copain, ça le rend fou. Il peut rentrer du travail et moi, je suis allongée dans le canapé, genre, la folle. En train de Sans phaser. télé, sans musique. Et tu sais, genre, je médite un peu, Ok. dans le noir, sans rien. Bah, ça fait du Mais bien. j'adore. Une anecdote sur ta vie que tu veux partager avec nous? Ah non, c'est trop dur. Bah, aujourd'hui, j'ai pas de chaussettes. J'ai des drôles de chaussures de Farfadet d'ailleurs. Je les adore. Mais normalement, j'ai presque tout le temps, si tu lèves mon pantalon, des chaussettes avec des gros motifs bien kitsch. J'ai des chaussettes avec la tête de mon chien, des chaussettes avec... Il est vraiment partout. J'ai des chaussettes avec le logo ketchup en énorme. J'ai que des chaussettes un peu de zinzin. J'adore Ok, ça. très original. Ouais. Alors, on va continuer à mieux te découvrir. Je vais te faire des propositions. À toi de me répondre au tac au tac. Ah non, ça me stresse. Attends, je me recentre. Vas-y, Vas-y. respire. Organisée ou bordélique? Organisée. Réaliste ou rêveuse? Réaliste. Aventurière ou casanière? Aventurière, je crois. Amoureuse ou cœur à prendre? Amoureuse. Réfléchie ou impulsive? Réfléchie. Introvertie ou extravertie? Ça dépend. Ouais, c'est ok. Généreuse ou économe? Généreuse. Rationnelle ou émotionnelle? Émotionnelle. Patiente ou impatiente? Impatiente. Jennifer ou Laurie? Laurie. Paris ou Lyon? Lyon. Ombre ou lumière? Lumière. Dalida ou Aznavour? Dalida. Oh, ouais, Dalida. Ok. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? Été. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans ton feed Insta? Soki. Ton chien? Ouais. Ton hashtag préféré? Je mets pas le hashtag, c'est has-been. Moi, je sais pas. Ah bah merde. Moi, Vous j'en en mets. mettez? Oh merde. Merci. Ah mince. Alors Ouais, moi, moi, je hashtag suis préféré. has-been en vrai. Moi, je mets pas. Ok. Ou alors sur TikTok, parce qu'il faut, je mets New Music. New music. Ça marche. Bon bah je le saurai au moins pour les prochains posts, tu vois. J'en mettrai plus. Ton prochain voyage? Au Sgore. Au Segor, je vais me faire engueuler. Segor, ouais. Ta chanson du moment, chanson française? Ça peut être la tienne. Hein. Non, non. En ce moment, j'aime beaucoup Charlotte Cardin. J'adore. Feel good. Ouais. Une tâche que tu remets toujours au lendemain? Faire les machines. Une plaie. Si tu étais un homme, le temps d'une journée, que ferais-tu? Moi, je ferais pipi debout. Trop stylé ça aussi. Ouais. Naturel ou sophistiqué? Naturel. Si tu étais une émotion? Je vais pas dire la tristesse quand même, je suis pas triste. Bah la joie. Si tu étais un animal, lequel Un serais-tu? Soki. Soki. Si ta vie était le titre d'un film, ça serait lequel? Mamma Mia. Qu'est-ce que tu refuses de faire systématiquement? Le truc qui me vient, c'est que je refuse de rentrer trop tard parce que j'adore dormir. Je suis un peu pareil que Ça toi. gonfle mes potes. Avant, j'étais Ah ouais toujours en mode ouais, on rentre tard. Maintenant, à minuit et demi, je suis en mode bon, bah moi, je suis fatiguée, je vous laisse. Trop chiant. Pour te lever tôt le lendemain j'adore. et être en pleine forme, moi je comprends. Mer ou montagne? Mère. Ton chiffre porte-bonheur? 15. Ton plus grand rêve? Faire l'Olympia complet. Bah, c'est bientôt. Bah oui, j'espère. Eh oui. Ton artiste français préféré en ce moment? Ben Mazué. Louane ou Ben Mazué? Ah non. Ah si. Non, Joker, je peux pas. Des questions plus musicales maintenant. Est-ce que t'es prête? Oui. Pourquoi le choix entre Louane et Ben Mazué était compliqué? Quel lien tu as avec ces artistes? Ben Mazué, c'est mon chanteur préféré. C'est la personne qui écrit le mieux au monde pour moi. Vraiment, je pèse mes mots. Je lui dis toujours, je donnerai un rein pour écrire pour toi, comme toi. Bon, pour lui aussi, tu peux. Pour lui aussi, mais en fait, je crois qu'il écrit tellement bien que je pourrais pas. Et c'est la personne... en fait, la première reprise que j'ai faite dans l'album Carousel, c'est une chanson de Ben Mazué, Gaffe aux autres, et Jérémy Frérot. Et ça avait cartonné, et du coup, j'ai rencontré Ben Mazué, et il m'a invité sur scène à Mons, en Belgique, pour chanter cette chanson avec lui. Et du coup, ça restera toujours le souvenir de ma première fois sur scène, parce que j'avais jamais chanté devant des gens. Et par la suite, c'est devenu un ami, on s'est revus plusieurs fois, on a écrit ensemble et tout. Donc c'est quelqu'un de très important pour moi personnellement et dans le monde de la musique. Et bah, Louane, bah, pareil. Alors Louane, c'est un peu différent parce qu'on se connaît depuis des années, mais avant, on n'était pas vraiment copines. Mais maintenant, on est hyper amis.
Et pareil, quand j'ai commencé la chanson, elle m'a direct encouragée, elle m'a aidée, on a écrit ensemble, on a un feat ensemble. Bon, du coup, je peux pas choisir. Dans ton album? Dans son album, on a un feat ensemble. Ok. Et dans mon album, peut-être. Et comment vous êtes devenues copines? En fait, on se suivait sur les réseaux. Ok. Et on s'est déjà croisés plusieurs fois. Et quand j'ai commencé la chanson, elle m'a envoyé un message trop sympa. Et on s'est vus. Et on s'est vus, on a bu des verres. Et en fait, on s'est adorés. Et voilà. Ben, donc sur cet album, Voilà. voilà. Ça te tenait à cœur de faire un album de reprise, Carrousel? Ouais, c'était hyper important pour moi parce que l'histoire de Stilto qui se lance dans la chanson, ça avait commencé avec des reprises sur les réseaux. Et du coup, j'avais envie de faire cette transition en douceur et d'aller jusqu'au bout de ces reprises parce que sur les réseaux, quand tu publies, c'est 1 minute. Oui. Bah, tu peux mettre un peu plus, mais moi, je faisais des formats d'1 minute. Et du coup, j'ai eu envie d'offrir, entre guillemets, aux gens les versions complètes des reprises. Et c'était pour faire un peu une transition en douceur, pour dire, voilà, bah, vous voyez, en fait, c'est pas que pour les réseaux, c'est que c'est un vrai projet pour moi. Ouais. À quel moment tu t'es dit, je me lance dans la chanson et surtout dans mes propres chansons? Alors, le moment, c'est 2 moments différents. Le moment où je me suis dit, allez, ça y est, j'arrête de me poser des questions, je fonce. Je me rappelle, il était 6h30 du matin. Ah oui, c'est Normalement, vraiment tu tôt. prends des décisions le soir. Moi, c'était le matin. J'étais dans le train pour Lyon. Et j'ai écrit à mes potes qui font de la musique. J'ai dit, bon, en fait, je vous l'écris maintenant. Comme ça, j'ai plus le temps de changer d'avis ou de stresser. Je viens au studio la semaine pro. On va tenter des trucs. Et donc là, c'est le moment où je me suis chauffée à le faire. Et le moment où on s'est dit, avec Benoît et Jérôme, avec qui je travaille, qu'on allait faire nos propres sons, c'est quand on a vu que déjà, ça me plaisait vraiment d'être au studio, de réfléchir à des idées de musique, etc. Et quand on a vu aussi que ça plaisait aux gens, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui nous empêche de le faire là? Et voilà. Comment tu décrirais ton style musical? Alors, moi, j'aime bien dire le mot, je sais pas si ça fait boomer, mais varié pop. Donc, il y a ce côté très variété française, parce que j'adore les chansons françaises, et un côté pop. Enfin, je sais pas comment expliquer, je suis hyper nulle pour expliquer ce que je fais. Quand je dis variété française, c'est qu'il y a beaucoup d'inspiration Ben Mazué, en fait, de un peu chanter, parler et tout dans mon album. Enfin, il y en aura beaucoup, parce qu'il n'est pas encore disponible. Et après, il y a des inspirations plus pop. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cet album qui va sortir en 2024? T'as déjà la date ou pas? Alors, j'ai pas encore la date pour sûr. Je croise les doigts pour 2024. Mais c'est quelque chose qui est clair avec mon label depuis le début. C'est qu'on sort l'album quand on sent que il est fini et qu'il est parfait à mes yeux. Tu vois, moi, j'ai pas du tout envie de me presser. Si je sens qu'il y a même une chanson qui est pas parfaite ou je suis pas sûre, je préfère prendre le temps. Donc j'espère fin 2024. Pour Noël, quoi. Voilà, un petit cadeau sous le ça serait sapin. formidable. Ton titre préféré de l'album, c'est lequel et surtout pourquoi? Le mien? Oui. Alors, c'est un titre qui n'est pas encore sorti, c'est grave. En fait, j'en ai 2. Je peux dire 2? Oui, tu peux dire 2. Alors, mais c'est quoi le thème, par exemple, que tu abordes dans la chanson? Mon titre préféré, plus niveau pop, justement, c'est Faut que tu m'aimes, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qu'on passe sur M Parce Radio. que je l'adore. J'adore cette chanson et j'avoue, je l'écoute alors que c'est ma chanson. Mais c'est tu normal. vois, des fois, le matin, je vibe, j'adore, je danse un peu, je kiffe. Et c'est une chanson importante pour moi parce que les sonorités sont très pop, dansantes, mais le texte, en fait, pour la petite histoire, beaucoup de gens pensent que c'est une chanson d'amour pour mon copain. Je l'aime beaucoup, mais pas du tout. C'est une chanson d'amour pour les gens qui me suivent parce que justement, j'ai grandi sur les réseaux. Ça fait 10 ans. Et du coup, j'ai grandi avec l'habitude de me faire un peu valider ou pas. Et du coup, ça m'a permis de vivre plein de trucs trop cool, mais parfois ça m'a peut-être un peu miné pour rien, tu vois. Et du coup, j'en ai fait une chanson en mode je me moque un peu de moi-même. Tu vois, faut que tu m'aimes, car moi toute seule, j'arrive pas. En gros, j'ai besoin de vous. Donc j'aime beaucoup le double sens en fait de cette chanson. Parce que quand on sait pas ça, on peut pas se dire, tu vois. Ça marche pour ton copain aussi. Ouais. Et mon deuxième coup de cœur, j'en ai plein, mais celui qui me vient en tête et que je fais en concert et les gens l'adorent et ils font que la demander pour qu'elle soit disponible, c'est Fille lacrymale et c'est justement une chanson qui parle du fait que je pleure tout le temps et que je suis très émotive et je l'adore. On est sur des versions pop aussi sur cette chanson? Non, Fille lacrymale, c'est un piano-voix avec beaucoup d'inspiration Ben Mazué justement.
Ok. Dans quel mood tu es quand t'écris tes chansons? Il y a un lieu particulier où t'aimes écrire ou pas? Alors non, enfin, il n'y a pas un lieu particulier, mais je suis souvent avec Vincha, avec qui je travaille beaucoup, parce qu'on se comprend hyper bien et dès que je lui parle d'un thème, ça file tout seul. Voilà, mais j'ai écrit des chansons en studio, j'ai écrit des chansons chez moi et j'ai écrit des chansons en séminaire au bord de la piscine. Ça, c'était plutôt sympa. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour selon toi? Est-ce que je suis lourde et je redis Ben Mazué? Tu peux. 10 ans de nous, Ben Mazué. Ou La mer est calme de Ben Mazué. J'ai sauté une question parce que la réponse était Ben Mazué et c'est tes influences musicales. Ouais. On Ouais, est je l'ai déjà d'accord. dit Il y a un peu. d'autres personnes quand même ou pas? Il y en a plein, ouais. On parlait d'Alida Aznavour tout à l'heure. Bah, je les adore, mais je pense pas que je peux dire que c'est des inspirations pour mon projet, parce que je pense pas qu'on retrouve trop des notes d'eux, mais Ben Mazué, Angèle, Louane. Elle t'a aidé, Louane, sur cet album ou pas? Alors, elle a écouté plein de titres, elle a donné son avis sur... Enfin, je lui ai demandé son avis sur plein de titres, et on en a ensemble, du coup. La chanson qui te touche en plein cœur. Je pense que j'en oublie plein, mais là, tout de suite, je vais dire à chaque fois ce qui me vient tout de suite, parce que je pense que c'est une bonne réponse. C'est Je suis malade, version Lara Fabian. Ah oui. J'adore. Ouais. Tu pleures? C'est ça? Non, je hurle. J'adore. La chanson où tu te sens invincible en mode girl power. Putain, j'ai oublié le nom, c'est Oh no, no, walk out the door. Tu vois? Ouais, je vois. I Will Survive. Ah oui, ah oui. Ton plus beau souvenir sur scène? Alors, j'ai pas encore fait énormément de scènes, mais mon plus l'instant. beau souvenir, pour l'instant, oh, c'est horrible. J'en ai 2, j'ai le droit de dire 2 ou pas? Oui, vas-y. Je fais que faire ça, c'est insupportable. Je Non, vas-y. respecte pas les règles. Au mini-tour, le mini-tour, c'était une toute petite tournée de 5 dates dans des petites salles pour apprendre à chanter devant des gens, parce que je l'avais jamais fait. Et j'ai fait les Étoiles à Paris. Et tu connais? C'est une petite salle parisienne qui est trop jolie. Et c'était trop bien. Et ça, c'est un super souvenir parce que c'est la fois... J'avais pas de ears sur cette tournée, donc j'étais juste en wedge, Oui. les enceintes. Et les gens hurlaient. Et ils étaient tellement sympas qu'avec mes musiciens, on se regardait et en fait, on s'entendait pas. Et tu sais, on était comme ça. En fait, on a pris une dose d'amour et de motivation. C'était vraiment inoubliable. Et là, récemment, j'ai commencé la tournée Stilto Tour dans des plus grandes dates avec des ears. Et j'ai un trop bon souvenir. Il y a eu un bug technique. Donc, c'est pas du tout censé être un souvenir. Dans l'oreillette, on me disait... Dans l'oreillette, la vieille dame. J'aurais dit oreillette aussi, t'inquiète. Dans les ears, parce que ça fait un peu meuf qui se la pète, Non. les ears. Bon, dans l'oreillette, on me disait il y a un bug technique, donc meuble. Et j'ai kiffé ce moment parce que je disais aux gens, bon écoutez, là c'est pas censé se passer comme ça, mais on va continuer. Et on faisait plein de blagues et tout, et c'est un trop bon moment. Ça, c'est génial. Ouais. Et là, tu vas continuer et t'en auras encore plein. Ouais, plein de bugs techniques. Ben oui. Quel est le style de musique que tu préfères, toi? La chanson française. Avec qui tu rêves de faire un duo? Ben Mazué? Peut-être pas, je sais pas. Ouais, j'aimerais beaucoup. Un autre Mais artiste? ça me gêne parce que, ouais, voilà, vu que je le connais, c'est un peu gênant. Bah pourquoi? Je sais pas. Sinon, un autre artiste Français, hein. français. Mais franchement, j'écoute presque que de la chanson française. Donc, soit un bail genre Stromae, ou alors un rappeur. Mais je sais pas qui. Ok. Mais je trouve que ma voix, elle irait bien avec un... MC Solar. Voilà, bah parfait. Ah ouais. On va lui faire la proposition. D'accord. Dans 5 ans, tu te vois où? Oh, je n'aime pas ces questions, c'est très angoissant. Dans 5 ans, j'espère que je serai encore en train de faire des chansons, de faire des tournées et que je serai toujours aussi heureuse de faire ça et excitée. J'espère que je m'habituerai jamais. C'est tout ce qu'on te souhaite. Oui, merci. Merci beaucoup, Stilto. Merci. M Radio.